Et oui, pour une fois, je commence bizarrement ma vidéo. Tout simplement, on va parler de l'actualité des abonnés, mais je commence par mon actualité à moi, puisque pour certains, je vous avais annoncé d'ailleurs, je vais le faire, bien sûr, à Christian, Gilles et Willy, je m'adresse particulièrement à vous, puisque je vous avais annoncé que j'allais faire une chaîne de guitare, donc vous voyez que je joue de la guitare. Cette chaîne, malheureusement, j'ai pas le son qu'il faut pour pouvoir faire une chaîne correcte, donc je vais la faire, mais je suis obligé de racheter une caméra pour avoir quelque chose de correct. J'ai donc, aux côtés du son, j'ai cette guitare qui est une Takamine Concert, qui a une sonorité extrêmement claire, mais qui vibre un peu parce qu'il faut que je l'amène chez le luthier en réglage, parce qu'on a un petit peu de frise, elle frise un peu. Vous voyez, donc, bon, elle va se faire cette chaîne, donc je vais l'appeler la gratouille. Pourquoi la gratouille? Parce que la gratouille, j'ai pas du tout envie de faire un truc genre concert ou professeur de je ne sais trop quoi. Je veux faire un truc un peu convivial comme pour SVM6, pareil. Faire quelque chose qui soit sympa, accessible à tout le monde, qu'on puisse me poser des questions, voilà, si je peux répondre. Voilà pour ce qui est de l'actualité de la guitare. Donc ça va se faire, mais je dois avoir du matériel pour le faire. D'ailleurs, je le ferai également pour le piano, puisque je joue également du piano. Donc je pense que je ferai une chaîne qui va faire guitare et piano. Je vais ranger ma guitare pour continuer. Donc, pour continuer, donc on va parler de l'actualité des abonnés. Donc je vais recommencer on va aller voir la chaîne de Willy, puisqu'il imprime le taco. Il imprime le taco, et donc c'est impressionnant, il faut voir ça, je vais vous faire voir sa chaîne. Voilà, donc Willy, donc la chaîne Moiseuse, donc avec une imprimante à résine, vraiment c'est le top du top, faut voir un petit peu le résultat de son travail. Il a imprimé les ailes, donc je vous invite à aller regarder son travail, là où il en est. Vous allez avoir également donc Ben 2, qui va, je vais essayer d'aller voir sa chaîne, c'est que là, voilà. Ben B2 qui lui aussi imprime le taco, donc il en est, lui il a imprimé le toit, le toit du taco. Donc là aussi, là, il a fait une nouvelle vidéo. Là vous avez l'occasion de voir aussi son imprimante, comment elle fonctionne. C'est terrible, franchement c'est vraiment chouette. Donc je vous remercie à tous justement d'imprimer ce taco. Et puis vous avez également donc Birdie qui lui a modélisé le taco. Donc je vais vous faire voir le résultat du modèle de Birdie, qui lui alors débute depuis zéro, depuis très peu de temps. Je vais vous faire voir ça. Voilà, donc Birdie qui... je ne sais pas si j'avais bien coupé... Je disais donc Birdie qui lui n'habite pas, comme j'ai dit, en Indonésie, mais en Indochine, donc en Thaïlande. Voilà donc son modèle. Alors il s'est particulièrement bien débrouillé. Donc là on voit bien que ce modèle est réalisable par des personnes qui débutent, et de manière, voilà, il s'est vraiment bien débrouillé. On va regarder, il y en a d'autres. Voilà, on voit son modèle. Franchement, c'est sympa, il l'a mis dans la nature. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il a fait également, comme ceci, des affiches publicitaires pour un camion, donc un de ses amis. Et c'est vraiment très sympa, vraiment un beau travail. Et lui, il modélise depuis quoi? Depuis 2 mois, grosso modo 2 ou 3 mois peut-être. Voilà. Donc c'est bien, vous avez la preuve que on peut, si on veut, arriver à des résultats extrêmement intéressant en très peu de temps, à condition de travailler un peu, évidemment. Alors donc je passe à Didier Nebreda, donc de la chaîne Blender DM33, qui lui a décidé de s'attaquer à du lourd, puisqu'il est en train de modéliser une traction. Donc
Là, j'ai une modélisée, une traction, on commence à arriver dans des modèles qui sont très compliqués à modéliser, hein. Et là, il obtient un résultat qui est vraiment très acceptable, hein. Donc je vous invite également à aller regarder son travail parce que il a fait de belles choses, hein, récemment. Il a fait également la Bugatti, si on la voit ici, il a modélisé une Bugatti. Il a modélisé évidemment le taco, hein, il a modélisé. Il a modélisé aussi une magnifique 4L. Ça aussi c'est à aller voir, il a mis un joli petit moteur. Enfin voilà, il s'éclate dans les voitures alors que lui, voilà, à la base, c'était pas son truc. Et finalement, Didier, tu vas peut-être regarder cette vidéo, on dirait que c'est un petit peu ton truc quand même, voilà. En même temps, je voulais vous parler aussi de la caverne. La caverne, oui, donc, qui modélise une maison, hein, de A à Z. Donc ça aussi, c'est une chose intéressante à voir. Parce que bon, les tutos de A à Z, bon, moi j'en ai fait beaucoup, mais on en trouve très peu. Et quand on veut modéliser quelque chose vraiment de manière correcte, voilà, donc lui il fait des très bons tutos, hein. D'ailleurs, regardez sa chaîne, hein, vous verrez, il y a des choses intéressantes à faire. Donc je tenais à vous en parler aussi. Donc pour ceux qui voudraient éventuellement modéliser leur maison, moi je l'ai fait aussi, hein. Sauf que moi je l'ai fait sur des anciennes versions de Blender. Donc bon, bah, au lieu de regarder mes anciennes versions, on va peut-être mieux regarder les nouvelles versions donc, de la caverne. C'est Anthony, hein, son nom, Anthony. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous faire voir qui me paraît intéressant? Voilà pour ce qui est de l'actualité des abonnés. Donc, en ce qui me concerne pour la gratouille, donc la gratouille SVM6, ça va se faire, hein. Ça va se faire, mais voilà, dès que je vais avoir le matériel qu'il faut, parce que, alors de temps en temps peut-être quand même, je vais quand même sur SVM6 donner du conseil un petit peu, puis on jouerait quelques morceaux pour ceux qui ont envie de jouer un peu de guitare, de gratouiller, hein, des trucs très très classiques, simples, voilà, accessibles à tout le monde. Donc je précise sans solfège, parce que je pourrais donner avec le solfège, sauf que j'ai envie de faire un truc où tout le monde peut jouer. Donc, est-ce qu'on peut jouer sans solfège? Oui, on peut jouer sans solfège, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, vous avez des musiciens extrêmement talentueux qui ne connaissaient pas le solfège. Je vous parle de Django Reinhardt, entre autres, par exemple, qui jouait de la guitare manouche et qui était un excellent musicien, un des meilleurs du monde d'ailleurs, et donc qui ne connaissait pas la musique et qui a fini par apprendre la musique, mais tardivement. Donc on peut jouer, par contre on peut jouer de la guitare ou d'un instrument de musique sans solfège, mais un minimum quand même, il y a des choses, un minimum à connaître. Donc moi je vais vous donner un premier conseil déjà, commencer à travailler des accords. Donc les accords en majeur mineur septième, donc de la gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. C'est pas la peine d'aller plus loin parce que pour commencer, quand vous avez donc les accords en majeur mineur septième, vous avez déjà une grande possibilité de jouer un maximum de morceaux, de les enchaîner, de commencer par travailler 2 accords, 3 accords, de faire des enchaînements. Et ce qui est important dans les accords, c'est de les passer très rapidement. Donc il faut tout de suite travailler sa rapidité. Ça c'est important. Travailler sa rapidité, enchaîner les accords, hein. Donc commencez par exemple 2 ou 3 accords, vous avez énormément de morceaux de musique qui sont joués avec 3 simples accords, hein. Voilà, tiens, un petit exemple vite fait, ça je vais faire, voilà. Si je mets un mi, la, ré, donc là, par exemple, avec les mêmes accords, on va faire 100 millions de petits chinois, et moi. Et puis j'en passe, hein, il y en a alors à la foison. Donc là, j'ai fait juste un mi, un la et un ré. Mi, la, ré. Gabriel. Tu brûles mon esprit. Oh, tu brûles mon esprit. De ma vie. Enfin voilà, hein, ainsi de suite. Désolé pour les fausses notes, mais moi ça fera partie des fausses notes, ça fera partie aussi de ma chaîne, puisque il ne faut jamais oublier qu'il y a 0 musicien sur la planète qui ne font pas des fausses notes, et j'ai pas l'intention de recommencer
sans arrêt les vidéos, c'est complètement débile. On fait des fausses notes, il faut simplement apprendre à les effacer, grosso modo. Je vous expliquerai plus tard dans les vidéos. Quand on joue, on fait des fausses notes, mais il y a un moyen d'éviter que ça s'entende. Voilà, il faut donc avoir le bon réflexe au bon moment quand on en fait une. Voilà, ce que je n'ai pas eu en faisant ça. Voilà, merci à tous de suivre SVM6. Et puis, une prochaine vidéo, hein, je vais continuer à faire de la modélisation 3D. Voilà, merci.